L'économie mondiale est actuellement soumise à des transformations sans précédent. En mettant l'accent sur l'économie verte, le sommet s'est concentré sur la coopération entre la Chine et l'Europe dans les secteurs financiers, numériques et technologiques. Nous sommes tous confrontés au même problème. Les problèmes, c'est le réchauffement climatique, c'est la planète qui s'épuise. Donc nous devons trouver des solutions communes. Et certaines de ces solutions communes, cela passe par le digital, par le développement du digital, par le développement, je dirais, de la haute technologie. Et la Chine a, je dirais, des centres de recherche extrêmement puissants et importants. L'Europe a aussi un certain nombre d'atouts. Mettons-les en commun pour justement lutter contre cet ennemi commun qu'est le réchauffement climatique. Je pense que nous sommes tous dans le même bateau. Donc fondamentalement, nous devons décarboniser l'économie, le système industriel, développer l'énergie propre dans la mobilité. C'est un défi si énorme qu'il n'y a pas de solution unique. Donc je pense que la collaboration est l'un des mots-clés pour avancer ensemble. Eh bien, il suffit par exemple de parler du point de vue technologique. Il y a beaucoup de choses à faire pour nous assurer que la technologie des batteries sera meilleure, que les technologies des moteurs seront meilleures. Et cela bien sûr avec une quantité limitée de ressources dans le monde. Nous devons donc pour cela adopter une approche d'économie circulaire. Il reste encore beaucoup de progrès technologiques à faire et aucune entreprise ou aucun pays ne peut le faire tout seul. En dehors des batteries électriques, des groupes chinois cherchent à renforcer leurs échanges avec l'Europe par multiplier les projets d'usines ou créer leurs succursales sur ce continent. Avant le Covid, c'est plutôt les entreprises chinoises achètent les entreprises européennes existantes pour investir. Et maintenant, ils viennent créer, s'installer, investir, créer des usines en Europe, de faire la fabrication eux-mêmes, justement pour s'adapter le contexte réglementaire, environnement, politique, pour créer des emplois en Europe. Ça montre que les entreprises chinoises ont une tendance plutôt de long terme de s'investir encore de plus en plus en Europe. Au cours de l'année 2020, la Chine s'est placée comme le premier partenaire commercial de l'Union européenne. Cette évolution est due à une hausse des importations ainsi que des exportations. L'Union européenne et la Chine représentent environ 18% du produit intérieur brut mondial en 2021. Selon les données de la Commission européenne, le commerce international contribue fortement à la création d'emplois.